Oui, je suis tout à fait d'accord que les synchronicités collectives existent. Nous sommes déjà, en ce moment, avec le changement de paradigme actuel, dans une immense synchronicité collective. C'est-à-dire, il y a une convergence avec ce changement de paradigme, de modification profonde de notre façon de penser occidentale, et le changement climatique, la crise financière, etc., etc., etc. Il m'en vient une en tête là, mais ça risque d'être interprété comme une mauvaise plaisanterie, mais je vous assure que non, donc je vais vous la faire quand même. Il est de notoriété publique que la science est handicapée depuis plusieurs décennies. Hein. Lise Moline en a fait un ouvrage. Les physiciens, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui la science est handicapée parce que ça fait des décennies. Certains disent qu'on n'a pas avancé, qu'on n'arrive pas à résoudre ce fameux problème, cette contradiction entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Hein, on ne va pas rentrer dans ce truc. Et il se trouve que depuis plusieurs décennies, eh bien, quel est le plus illustre des scientifiques Dont on parle, vous voulez dire Einstein? Dont on parle, celui dont on parle le plus souvent, enfin, voilà, c'est on parle souvent d'Einstein. Stephen Hawking. Ah, Stephen Hawking, qui est toujours vivant, oui. Qui possède la chair de... Ouais. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est une synchronicité. Ah oui, entre le handicap de Stephen Hawking et voilà. le fait que la science est handicapée. Voilà. Oui, ce qui est à l'extérieur et aussi ce qui est dans le concept. C'est l'exemple qui m'est venu, là, je l'ai cité récemment, c'est pour ça qu'il m'est revenu. C'est une synchronicité, il ne faut pas le voir autrement. Oui. Et alors, par contre, il y a quelque chose d'important, que ce soit au niveau collectif ou au niveau individuel, la synchronicité témoigne de l'existence du libre arbitre. C'est-à-dire que, et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu en physique. Il y a une convergence de vues de la part de plusieurs physiciens ou philosophes, ou physiciens philosophes. Ça va de Hugh Price à Yakir Aharonov. Enfin, il y a de plus en plus de physiciens qui font clairement le lien entre le libre arbitre et l'influence du futur sur le présent.